Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'actualisation pour parler du phénomène neigeux qui devrait toucher la France, y compris certains endroits en plaine pour la journée de jeudi. Jeudi, c'est la journée la plus sensible pour un phénomène de conflit de masse d'air. Une masse d'air froide, polaire, maritime qui va descendre directement du Groenland, qui va affronter une masse d'air beaucoup plus douce et humide qui va venir de l'Atlantique. Une perturbation sera au milieu et on voit bien la possibilité de ce conflit neigeux entre le nord-ouest et le sud-est de la France, balayant la Bretagne, la Bourgogne-Franche-Comté et les Alpes notamment. Des villes pourraient être touchées comme Rennes, Nantes, Angers ou encore Lyon. On a une grosse possibilité neigeuse, mais la zone de conflit neigeuse reste encore à déterminer. Est-ce qu'elle remontera plus au nord ? Normandie notamment, sud du Calvados, Orne, sud de la Manche, ou est-ce que ça sera plus sur la Bretagne et est-ce que ça descendra plus au sud? Pour l'instant les modèles divergent encore, mais ça commence à se stabiliser. Vous voyez bien que la zone de probabilité maximale se situe ici en rose. En rose, c'est les endroits où il pourrait neiger de 2 à 5 cm, voire un petit peu plus en s'y dirigeant vers le sud-est où on pourrait passer 10 cm. Plus on montera en altitude, plus les centimètres de neige seront conséquents et les volumes neigeux seront conséquents. Vous voyez, ça c'est les zones où il neigera le plus longtemps, donc c'est bien ces zones-là où on pourrait localement dépasser les 15-20 cm, surtout sur les massifs montagneux. Donc voilà, y compris fort coup de vent attendu dans le sud-ouest. Là, les possibilités neigeuses sont beaucoup plus restreintes parce que ça sera un air beaucoup plus doux, mais cet air doux en conflit avec l'air froid portera un beau coup de vent qui pourrait aller jusqu'à 120 km/h. Donc voyez un petit peu ces zones où il pourrait neiger. On va regarder un petit peu l'évolution du modèle GFS qu'on avait vu sous format vidéo sur la chaîne YouTube. On va regarder ce qu'il en était et ce qu'il en est actuellement. Ça va montrer un petit peu comment ça évolue très rapidement. Les vidéos bien sûr météo sont toujours disponibles sur la chaîne YouTube. On va checker un petit peu ce qu'il en était. Ça c'était au niveau de dimanche. Donc vous voyez comment ça a changé. On va regarder, ça change très rapidement en fait. Donc nos prévisions, hop, c'était quoi? C'était une image de jeudi à 13 h. Juste un petit peu avant, 13 h, donc on voyait bien ce conflit neigeux qui pouvait encore toucher le sud de la Normandie. On va voir que ça s'est pas mal décalé et une bonne partie du nord-ouest, la Bretagne, tout ça pouvait être touché. Tout ça, ça a beaucoup changé, même si la probabilité que ce conflit neigeux se heurte ici, ça reste quand même conséquent. Ce qui est sûr, c'est que les massifs alpins vont recueillir beaucoup de neige et ça c'est une bonne nouvelle pour les stations de ski. On va regarder maintenant ce qu'il en est avec toujours cette même synthèse proposée par le modèle américain GFS. Donc là vous voyez l'évolution de la neige. Tout d'abord ça va être les îles britanniques qui vont être touchées notamment mardi matin. Mardi dans la journée, ça va descendre plus au sud de la Grande-Bretagne que prévu. Ça c'est un des premiers changements. Mercredi, on voit déjà que dans l'Est, il pourra y avoir quelques centimètres de neige, notamment sur les Vosges et le Jura, tous les massifs. Les Alpes vont déjà recueillir leurs premiers flocons. Et jeudi, voilà, ce décalage, jeudi à 7 h, on devait avoir de la neige en Bretagne et tout ça. Le modèle GFS voit le conflit neigeux plus au sud et plus restreint que prévu. Voici le changement, avec quand même des possibilités d'averses de neige par-ci par-là, mais le modèle GFS a vraiment changé d'avis. Alors je ne serais pas surpris que dans l'actualisation de demain, la bande neigeuse revienne comme on l'avait constaté ici. À mon avis, ça sera le phénomène prépondérant. 60% de chances que le conflit neigeux ait lieu ici. Je dirais les 30% de chances que ça soit plus au sud et peut-être 10% plus au nord. Mais il y a de fortes chances que ça soit l'est de la Bretagne en descendant vers les Alpes qui soit le plus touché. Ça c'est ce qui paraît le plus probable. Alors les scénarios se contredisent, on est toujours sur le modèle GFS et regardez ce qu'il nous propose avec les précipitations ici. Ce qui va nous intéresser c'est surtout la journée de jeudi. On voit bien cette perturbation qui va remonter et se heurter à de l'air froid et c'est vraiment ici que pourraient survenir les plus fortes chutes de neige. Donc l'intérieur des terres bretonnes, surtout où il y a de l'altitude, les endroits où il fera bien froid et ça va redescendre voilà, vers la Bourgogne-Franche-Comté et tout ça et vers les Alpes petit à petit. Alors reste à savoir vraiment le lieu exact où cette perturbation atlantique va se heurter à un air beaucoup plus froid, mais en tout cas on a de vrais risques de neige sur tout le nord-ouest, ça c'est sûr, et le Grand Est également. On dit souvent que pour prévoir un épisode neigeux, on le prévoit 24 à 48 heures à l'avance, donc le point de demain soir, de mardi 19, sera très important.
on fera un dernier point et là normalement on devrait avoir le lieu exact de conflit en cette perturbation plus douce océanique qui va se heurter à de l'air froid polaire maritime. Donc voilà, ça reste encore à préciser. Regardez un petit peu ce que les météos locales prédisent. Jeudi à Rennes, possibilité de neige, tout comme à Nantes. Si vous rechargez, des fois ça peut changer rapidement. Angers également. Le Grand Est, pas forcément au final, mais tout ça reste à peaufiner. Lyon, il y a une possibilité. Tout ce qui est Bourgogne-Franche-Comté, c'est là où on devrait avoir les cumuls les plus importants de neige, même si ça reste assez incertain. Pour la Normandie, ça devrait être seulement du froid et du gris, donc tout ça change très rapidement. Pour comprendre un peu ce qui va se passer, petit à petit, on a un air beaucoup plus froid qui va envahir la France et c'est là que le conflit neigeux pourrait survenir. Ensuite, on devrait avoir un redout pour dimanche avec peut-être un coup de vent et après on devrait rebasculer dans des températures de saison. Quoique c'est pas sûr, hein, les modèles divergent entre le modèle GFS et le modèle CEP. Beaucoup d'incertitudes. On refera bien sûr des points réguliers, mais pour l'instant reste à savoir où la neige pourrait tomber. On ne sait pas encore exactement, même si voilà, on voit à peu près les zones qui seront touchées ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'ici tout le sud-ouest, à part les massifs montagneux, tout le sud-ouest en plaine, ça ne sera pas touché, il fera trop doux. L'extrême nord, il fera froid, mais il n'y aura pas de perturbation. Il y aura peut-être quelques averses ici ou là, mais il n'y aura pas de phénomène conséquent de neige. Mais voilà, ces zones-là sont les plus probables pour avoir un conflit neigeux. Là, on est jeudi à 6h, jeudi à 9h. Voilà, dans la matinée de jeudi matin, on pourrait avoir des chutes de neige en Bretagne, notamment en Loire-Atlantique, vers Nantes et tout ça, et en descendant vers le Massif central. Donc voilà tout le conflit neigeux. Donc là, les modèles voient cette perturbation redescendre plus au sud, mais on n'est pas à l'abri qu'elle remonte un peu plus au nord. Mais ça devrait être vraiment la Bretagne, le lieu de transition. Est-ce que ça sera jusqu'au nord de la Bretagne, au sud de la Normandie, ou ça sera juste au sud de la Bretagne? On verra tout ça, on aura l'occasion d'en reparler. Mais en tout cas, beaucoup d'incertitudes. On sait qu'en plus en ce moment les modèles météo avaient tendance à diverger un peu, les prévisions n'étaient pas exactes, et ben ça continue, surtout pour la neige qui est vraiment difficile à prévoir. En tout cas, ce qu'il faut résumer de cette vidéo, c'est là l'axe le plus probable de conflit neigeux, même si tout ça reste incertain en termes de centimètres. Après, ça ne sera pas des gros cumuls, hein, des grosses précipitations, ça sera de 1 à 5 cm pour déjà toute cette zone-là. Et on l'a dit, sur les massifs montagneux, ça pourrait être plus intéressant, surtout pour les endroits où la perturbation va un peu plus se stagner en se heurtant à l'air froid. Donc ça sera surtout voilà, cette partie-là qui sera la plus touchée. Mais voilà, toutes ces zones en plaine ont des probabilités d'être affectées par de la neige. Dans tous les cas, ce qu'on est sûr, c'est que ça sera jeudi. Mercredi, ça sera un temps d'accalmie entre deux perturbations, celle de mardi qui sera vraiment active et pluvieuse, et celle de jeudi qui sera beaucoup plus fraîche et possiblement neigeuse. On se retrouve pour des points réguliers sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Tout ça va encore évoluer, ça c'est certain. Reste à savoir maintenant les zones qui seront les plus affectées par ce phénomène. Allez l'équipe, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.